Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le premier épisode de la deuxième saison de Give Me 5 Minutes. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu sorti sur PS1 et PC en 1998. Un jeu qui résiste plutôt, et pas le chien de Mickey, bien à l'épreuve du temps. Il s'agit du cinématique platformer Heart of Darkness, un jeu développé par Amazing Studios et édité par Ocean Software. Pour cet épisode, nous allons aborder le soft sous l'angle du voyage du héros, un procédé narratif synthétisé sous forme d'étapes, démocratisé par Christopher Vogler et basé sur les travaux du mythologue Joseph Campbell. Ce procédé scénaristique a pour volonté de tracer les grandes étapes d'un schéma universel présent dans l'inconscient collectif de l'humanité, et qui symbolise une bonne histoire. Au fil de l'émission, je vais tenter de vous citer les différentes étapes et ce qu'elles représentent globalement, et vous montrer comment elles sont appliquées dans l'histoire de Heart of Darkness. Étape 1, le monde ordinaire. C'est le monde familier du héros. On y voit son quotidien, ses habitudes, et peut-être même ce qui lui fait défaut ou ce à quoi il aspire. Dans Heart of Darkness, Andy est un garçon ordinaire qui va à l'école. Il dort en classe, rêvant de planètes et d'espace, c'est d'ailleurs ce qui nous est montré dans l'intro du jeu. Et d'ailleurs, Andy semble avoir une imagination bien fertile. Il se fait réveiller, ce qui symbolise un retour à la vie réelle, par son professeur qui veut l'enfermer dans un placard sombre. Mais il est sauvé par la sonnerie de fin de classe. Il a un chien Whisky qui l'attend à la sortie de l'école, il ne semble pas avoir d'autres amis, et ils vont ensemble assister à l'éclipse ayant lieu l'après-midi dans un parc. Étape 2, l'appel de l'aventure. Le héros est face à un problème, un défi ou une aventure. Dans Heart of Darkness, durant l'éclipse, Whisky se fait enlever par le maître des ténèbres, ou plus précisément son larbin, qui est la voix française de Marty McFly, dans Retour vers le futur. Étape 3, le refus de l'appel. Durant cette phase, le héros peut refuser l'aventure pour rester dans le monde ordinaire et dans ses habitudes, et ignorer d'avancer et de grandir. Ici, Andy, suite à cet événement, retourne chez lui pour aller sauver son chien. Aucune hésitation pour aller sauver Whisky. Passe devant sa maison et va dans le jardin, puis dans sa cabane, dans les arbres. Pour ce faire d'ailleurs, il utilise un ascenseur de sa création. En passant, il dit à sa mère qu'il arrive, car elle veut lui parler, car son professeur l'a appelé. Étape 5, le passage du premier seuil. J'ai volontairement passé l'étape 4, dont je parlerai un peu plus tard. C'est le moment où le héros rentre dans le monde extraordinaire, celui de l'inconnu. C'est ici que l'histoire prend une nouvelle dimension. Andy franchit le premier seuil en utilisant son vaisseau pour rentrer dans les Darklands, le monde des ténèbres où se trouve son chien. Le franchissement du seuil est d'ailleurs représenté par une cinématique, à l'instar des 3 premières étapes, à savoir le monde ordinaire, l'appel de l'aventure et le refus de l'appel. Étape 6, les épreuves, les alliés et les ennemis. C'est à ce moment que le héros prend conscience des nouvelles règles qui définissent le monde extraordinaire. Il y reconnaît ainsi ses alliés et ses ennemis qui jalonnent le chemin de sa quête. Armé de notre fusil plasma, on rencontre les premiers ennemis, des créatures corrompues par les ténèbres, comme des araignées, des êtres volants et encore d'autres créatures. On y rencontre également des plantes carnivores qui se mettront sur notre chemin. On se rend compte de l'hostilité du monde qui nous entoure. Hostilité de l'environnement naturel, notamment avec les volcans et la lave en fusion, et les ombres des racines des arbres, car dans le jeu, les ombres seront vraiment notre ennemi, contrairement à Splinter Cell. Au début du jeu, le fusil plasma d'Andy est englouti par un ennemi bien plus fort que lui. Cela fait prendre conscience à Andy des dangers qui jalonnent le monde extraordinaire, et ainsi qu'il devra triompher de ce monde par d'autres moyens que la force, par le biais de son agilité, son courage et son sens de l'observation et du timing, comme tout bon cinématique platformer qui se respecte. Concernant les alliés, on peut y trouver l'ami et son peuple, qui sont des sortes de créatures volantes autochtones. Ils aideront ainsi Andy dans son aventure. L'ami le sauvera d'une mort certaine lors de l'écroulement d'un pont rocheux. Andy d'ailleurs sauvera l'ami des griffes d'une des créatures des ténèbres ailées, ce qui fera naître une amitié entre eux. L'ami emmène Andy jusqu'à l'entrée du repère du maître des ténèbres, et le peuple de l'ami aide Andy en combattant les forces des ténèbres, permettant ainsi à Andy de pouvoir rentrer dans l'antre du maître des ténèbres. Ça fait beaucoup de ténèbres, je sais. Des alliés aideront Andy, mais également des objets
aideront Andy, notamment des objets que trouvera ou fabriquera Andy et qui l'aideront dans sa quête. Donc notamment avant de partir dans les Darklands, dans la cabane de Andy, ce dernier récupère le fusil plasma qu'il a fabriqué. Il l'utilisera au début et à la fin de son aventure. Il y prépare également un sac de survie avec entre autres à manger pour Whiskey et une pomme qui sera d'ailleurs utilisée pour le gameplay et pour le scénario. Durant son aventure, Andy tombe sur un rocher magique qui se trouve au fond d'un lac. Ce rocher prodigue à Andy des pouvoirs lui permettant de lancer des vagues d'énergie servant à abattre les forces du mal, mais également à faire pousser des pommiers en lançant des vagues d'énergie sur des pommes. Donc cela sert bien évidemment le gameplay, mais également le scénario. Il fait pousser un pommier pour subvenir aux besoins du peuple de l'ami qui subissent une famine depuis que le maître des ténèbres dirige les environs. Andy y apprend ainsi l'empathie envers autrui. Andy a le pouvoir de la vie, Andy possède la force. Étape 4, le mentor. C'est celui ou celle qui prépare le héros à l'inconnu. C'est la personne qui donne au héros les clés de la réussite, mais c'est au héros d'ouvrir la porte. Lorsqu'Andy est dans le village de l'ami, un personnage appartenant à un peuple autochtone dont on parlera un petit peu plus tard, il rencontre le mentor du village, l'informant de l'existence du maître des ténèbres et de son larbin. Il le prévient que c'est eux qui ont enlevé son chien. C'est là-bas qu'Andy doit aller récupérer Whiskey. Ces informations sont cruciales pour la suite de la quête d'Andy. Il sait à présent où aller chercher son chien. Étape 7, l'accès au cœur de la caverne. La caverne représente l'endroit qui recèle toutes les peurs du héros. Elle représente l'approche vers une mort certaine. L'approche de la caverne est une phase d'ailleurs représentée par une réflexion sur comment rentrer dans la caverne. L'antre du maître des ténèbres représente la caverne profonde, à savoir le lieu le plus effrayant pour Andy. Et l'approche ici est représentée par les membres du peuple de l'ami qui utilisent le rocher magique, utilisé d'ailleurs auparavant par Andy, pour battre les forces du mal, et permettre ainsi à Andy de rentrer dans la caverne profonde. Le rocher est récupéré par le maître des ténèbres. En entrant dans la caverne, Andy a maintenant une double quête. Sauver son chien Whiskey et récupérer le rocher magique pour sauver l'ami et son peuple. Andy prend conscience de quelque chose qui le dépasse et a œuvré pour. Étape 8, l'épreuve suprême. Ici, le héros affronte la mort et ses plus grandes peurs. Dans le jeu, l'épreuve suprême peut se symboliser en deux parties. La première, dans laquelle Andy se fait engloutir par le monstre qui a mangé son fusil plasma. Et l'autre, qui se passe juste après, Andy combat le maître des ténèbres et son armée pour récupérer le dernier fragment du rocher magique. Dans cette dernière étape, le joueur doit mettre en application tout ce qu'il a appris et combattre sa peur de l'échec. Étape 9, la récompense. C'est ici que le héros récupère un trésor faisant ainsi manifester de la joie ou un sentiment d'accomplissement. Donc ici la récompense est en réponse à l'étape 8 et aux deux parties de l'étape 8, à savoir lorsque Andy, après s'être fait englouti dans le ventre de la bête, sort de ce dernier en utilisant son fusil plasma qu'il a récupéré dans le ventre du coup de ce dernier. En tant que joueur, la joie nous prend car on va enfin pouvoir battre les ennemis plus facilement et affronter le maître des ténèbres dans les règles de l'art. Et du coup, dans ce deuxième temps, on y combat donc le maître des ténèbres, ainsi que toute son armée, et après ça, Andy récupère le dernier fragment du rocher magique. Il a ainsi affronté ses peurs, sauvé son chien et peut finir sa quête et sauver le peuple de l'ami. Étape 10, le chemin du retour. C'est le moment où le héros satisfait peut repartir dans son monde ordinaire. Même si des dangers le guettent encore, il devra laisser derrière lui le monde extraordinaire. Andy peut s'enfuir ainsi tranquillement de l'antre car sa quête est finie. Il peut rentrer chez lui ou du moins retrouver le peuple de l'ami. Étape 11, la résurrection. C'est la dernière épreuve que doit effectuer le héros avant de retourner à sa vie ordinaire. Andy a reconstitué la pierre de pouvoir et l'antre du maître des ténèbres est en train de s'effondrer. Il a donc réussi. Mais le maître des ténèbres le tire dans l'obscurité totale pour un dernier combat au cœur des ténèbres. The Heart of Darkness. C'est pas moi qui le dis, c'est le méchant. Mais du coup ça symbolise plutôt bien le titre du jeu. Dans cette phase, le fusil d'Andy ne fonctionne plus. Il doit se fier à ses sens pour se battre contre le maître des ténèbres et ainsi affronter ses vraies peurs. Il ne peut plus utiliser la puissance du fusil plasma, il ne peut l'utiliser qu'au corps à corps. Étape 12, le retour avec l'élixir. Ici, le héros retourne dans son monde ordinaire avec une leçon tirée de son aventure. Il ressort grandi. La fin du combat d'Andy prend fin en même temps que sa mère ouvre la porte de la cabane laissant entrer la lumière et lui disant qu'ils vont passer à table. En effet, Andy était dans sa cabane toute l'après-midi et il se crée une histoire dans sa tête. Ce qui symbolise la fin de partie pour le joueur symbolise le retour au monde réel pour Andy. Il a appris à combattre bon nombre de ses peurs, la peur du noir, la peur de perdre son seul ami Whiskey, et à se battre pour quelque chose qui le dépassait, à savoir le sauvetage de tout un peuple. Et a vécu une aventure extraordinaire que tout enfant digne de ce nom a un jour rêvé de vivre. Cette fin reflète bien le quotidien d'un gamer adolescent, où son temps de jeu est principalement limité par ses parents, et dans ce cas-là, la mère. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de la deuxième saison de Give Me 5 Minutes, en espérant que cela vous plaise et que cela ait été assez clair à comprendre et à suivre.
Frank a déjà fait une émission sur l'analyse de Star Wars via le prisme du voyage du héros. Émission d'ailleurs disponible sur la chaîne de SoundCloud et la chaîne YouTube de Screen Memories. La vie est bien faite, n'est-ce pas? Sur ce, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou même laisser un petit commentaire pour nous faire savoir votre avis ou vos suggestions sur nos productions. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Give Me 5 Minutes.